avait été patrouiller et faire des petites commissions ou missions autour de la ville du Berserk. Il y a eu la promotion de responsable pour Maultir, Chef. qui est devenu responsable des actes de la garde au sein du service que vous allez faire pour une durée d'au moins 3 ans. Période de 3 ans minimum. Non, pas minimum, pardon, qui n'excédera pas 3 ans. Excusez-moi. Durant la dernière partie, il y avait Maultir qui avait récupéré une information plutôt intéressante à propos de la localisation des Strigani. Alors, pour rappel, la dernière fois également, lorsque vous avez questionné Narb, il vous a fait part de... Non, pardon. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Narb ne vous a pas fait part de quoi que ce soit, mais pendant que vous questionniez Narb, vous avez aperçu une personne qui avait une tenue qui ne correspondait pas aux citadins de la ville du Berserk. Il avait une tenue un petit peu exotique. Et il s'avère que cette personne avait une tenue de Strigani. Les Strigani étant un peuple folklorique et étant un petit peu un peuple mystérieux pour la plupart des gens du Reikland, ce sont en fait ce qu'on pourrait appeler communément le peuple gitan de Warhammer. Ils ont vécu par le passé dans une contrée lointaine et ils se sont réfugiés suite à un problème dont vous ignorez en fait la raison. Ils se sont réfugiés dans le vieux monde. Vous avez accompagné, enfin c'était plutôt Marcus, je crois. Oui, c'était Marcus qui a accompagné Narb à l'auberge de la Lune Rouge pour sa protection. L'auberge s'est fait cambrioler par 2 bandits recherchés au sein du Berserk. Malheureusement, Marcus n'a rien entendu durant la nuit lors de l'assaut de ces 2 bandits. Les bandits en question sont... Je vais vous redonner leur nom. Instant. Marqué... Kurbis et Honixation. Qui sont, d'après la rumeur, mariés et femmes, et forment à eux deux un duo légendaire de brigands. Chose étrange, à leur propos, c'est qu'ils ne volaient que de l'argent. Ils ne volaient pas les biens précieux. C'est une rumeur que vous avez pu apprendre aussi durant la dernière partie. Et qu'ils agissaient principalement autour des docks de la ville. Quant à Maultir, il avait à un moment donné questionné Narb à propos des Strigani, de ce qu'il pouvait lui dire à leur sujet, que s'il avait des ennuis avec les Strigani, ou qu'il connaissait des Strigani dans ses parages, enfin dans son environnement, et il s'avère que les Strigani vivent dans les villes, pardon, autour du Berserk, mais pas à Uberstreik même. Et Narb vous a fait part, à Maultir d'un homme qui s'appelle Rutger Reuter, qui apparemment emploie des Strigani à son service. Alors Rutger Reuter est un marchand du Berserk et un ami de Narb, et il travaille également
pour les constructions de chantiers navals, mais il n'est pas constructeur. Il est livreur de matériaux bruts et travaille sur des chantiers différents. Ça, c'est ce que vous avez appris la fois passée. Et Narb vous avez suggéré également que si vous cherchez des Strigani, il faudrait que vous voyiez du côté de Rutger Reuter. Et il vous a également fait part que Rutger Reuter est à la recherche d'une certaine main-d'œuvre pour effectuer des livraisons. J'ai rien oublié? Si j'ai oublié quelque chose, rappelez-le moi. Moi, je pense que c'est bon. Je me rappelle même pas de tout ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, on va dire ça. Ah bon? Les personnes qui sont parties en courant avec les plans, embarquant les plans, avaient aussi c'était aussi un truc que vous avez appris, a été habillé aussi de manière assez exotique. En tout cas, c'est ce qu'on vous a dit. Le voisinage vous l'a appris. Je ne sais plus qui l'a appris. Je pense que c'était aussi Wawiltir. Tout fait Wawiltir. Tout. Pour ça que il a pas fait un seul jet, mais il a tout appris. Non, si, il avait fait des jeux. Enfin, je me rappelle plus trop non plus, mais en tout cas, vous aviez appris en bref que le vol des plans est peut-être lié, en tout cas vous avez supposé ça, aux Strigani. Et la seule piste, effectivement, sur les Strigani que vous avez, comme je l'ai déjà dit, ils vivent à l'extérieur de la ville. Apparemment, un marchand d'Ubersreik du nom de Rutger Reuter emploie des Strigani pour différents travaux, et qu'en ce moment même, il cherche aussi d'autres main-d'œuvre. Maintenant, vous faites partie de la garde Ubersreik. Votre juridiction s'arrête aux frontières de Ubersreik uniquement, de la ville, et pas au-delà. À vous de voir ce que vous voulez faire. Allons chercher En dehors de la ville, on n'a plus aucune autorité. Pardon? En dehors de la ville, on n'a aucune autorité. Non! Oh. Allons chercher ce monsieur et suivons cette piste. Yep. Ça, c'est à vous. Ah bah, allons-y. On va trouver où il Alors, habite. vous n'avez pas besoin de trouver où il habite. On vous avait déjà expliqué la fois passée que il vivrait à Grausé. Grausé est au sud de Ubersreik. Et il y a une route que vous voyez là qui est pointillée, tout simplement. Et il y a de Ubersreik vers Grausé, en fait, il y a la route qui mène vers le sud. Et vous avez la ville de Grausé qui est juste ici. Oh, il y a une tour elfique. Il y a quoi? Il y a une tour elfique. Voilà, voilà. C'est dingo. On demande au Alpha de nous faire un bon pactage. Ok. On avait l'idée avec Sveltana d'aller chercher des témoins de ce qui s'était passé pendant l'incendie. Aussi. Ok. C'est un truc Pendant l'incendie ou avant l'incendie? Non, pendant l'incendie, et lister les témoins, et puis aussi lister le nom de l'aubergiste. Rappelez-vous, ce fameux aubergiste qui a été sauvé par Rudy, afin de faire des témoignages écrits qui seront donnés à notre capitaine Andrea. Celui que je suis allé chercher dans les flammes, c'est ça? Aussi, par exemple, c'est un bon témoignage écrit. Celui que tu as sauvé des flammes, c'est Narb. Hein. Ouais. Narb et son fils. Hein. Donc, Je savais plus qui était le deuxième. Donc mon plan, Narb c'est et son fils, ouais.
Mon plan, c'est de faire des témoignages écrits, les faire signer devant un prêtre de Verena ou quelque chose comme ça, histoire de faire un dossier contre la parole donnée par Rudy. Mais bien entendu, j'en parle à Jürgen et Svetlana, mais pas à Moltir. Ah bah ouais, le lèche-cul, il prend du grade. oui. Tu veux faire tout ça avant de partir ou c'est un Bah oui, on a projet le temps, non? que On a tu le temps, as parce qu'on a quelques jours, non? Pour ou vous voulez y aller tout de suite ou parce que ça fait déjà quelques jours qu'on traîne de toute manière. Hein. Mais limite, on Bon, peut je pense qu'on commencer est pas pressé. après. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être Alors- même plus important. Là, c'est comme vous le sentez, évidemment. Hein. N'oubliez pas une chose, par contre, importante, par rapport à ce que vous a dit Narb. Il vous a dit qu'actuellement, il loue les services d'Estrigani. Ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de permanent, dans le sens où, si vous dites, ouais, on y va dans un mois... Ah non, on parle c'est pas d'un mois, on parle de quelques jours. De toute façon, ça fait quelques jours déjà qu'on est là, non? Je dis ça comme ça, hein. C'est vous qui voyez, évidemment. Hein. Donc, Bah, je demande à mes compères, Svetlana et Jürgen. On fait quoi? On passe 2-3 jours à réunir les éléments? Ou on va grossir? Moi, j'irai gagner et après, quand on rentrera, on a le temps de gérer la politique interne pour faire tomber les corrompus. Moi, étant un professionnel de l'information, je peux vous apprendre que l'information peut changer très rapidement demain et que les témoins peuvent très rapidement disparaître. Donc, en règle générale, on essaie de récolter l'information nécessaire ou les preuves nécessaires assez vite. Ah, je suis d'accord. Enfin, Je suis d'accord. c'est juste Vous mon voulez. avis. ok. Très bien. Aucun problème. Alors, dites-moi chacun ce que vous faites très exactement. Bah, du coup, Jürgen, Svetlana et moi, on va aller faire le tour du quartier où il y a eu l'incendie et trouver des témoins qui étaient là le D'accord. soir, là, ceux qui ont participé à la chaîne pour éteindre la fournaise. Ok. Alors, juste pour Ouais, essayer de gagner, un petit peu de temps, on peut se répartir les tâches. Oui, je on peux peut. aller Oui, voir, ouais. Le mec peut aller voir le. Qu'est-ce que vous L'incendie. cherchez à apprendre des témoins? C'est ça. En fait, on veut juste qu'ils racontent ce qui s'est passé. Tout simplement. D'accord. Et moi, je l'écrirai. Et je leur ferai... et quand j'en ai un qui me paraît digne de confiance, je l'amène au temple de Verena pour que le prêtre ou la prêtresse de Verena certifie conforme le témoignage de cette personne, de ce témoin. Tu peux déjà prendre D'accord, celui de d'accord. Narb et de son fils, a priori. Mais le témoignage, il n'est pas à charge contre Rudy, hein, qu'on soit très clair. Hein. On leur demande juste d'exposer ce qui s'est passé. Bah, comme ça, ils vont bien voir que c'est nous qui avons fait le job et que lui, il est pour rien, tout simplement. Logiquement. Alors, par contre, moi, je cherche à savoir plutôt sur le pourquoi du comment de l'incendie. Je cherche à savoir s'il y a eu un incendiaire ou si c'est une bougie qui est tombée ou quelque chose. Narb, je sais déjà parce que lui nous a dit que c'était pas le cas, mais voir s'il n'y a pas un des témoins qui aurait vu justement quelqu'un se barrer en courant juste avant le début de l'incendie ou même éventuellement quelqu'un allumer l'incendie. D'accord. Alors, vous allez me faire des tests combinés. Ça va être des mélanges de tests de... Alors, l'instant... Vous allez me faire des tests de... Et mince alors, pardon. Voilà. De perception, de ragot, et il faudra obligatoirement qu'il y ait au moins un qui fait un des trois que j'ai cités, et c'est au choix.
C'est-à-dire que... ou subordination, ça fonctionne aussi, à la place de commandement. Moi, je veux bien faire commandement. Moi, je vais faire ragot. Ouais, moi, les gossips, c'est ma spécialité, donc... Personne ne fait perception. Il me faut au moins un en perception. Alors, pas moi du tout. Perso, j'ai 40 en perception. J'ai 25, donc oubliez-moi. Ouais, c'est pareil. Une erreur de clic. Mon avantage noble. Ah, ok. Ça vous fait un total de plus 4 en fait. Ok, sur 3 G. Ah bah... Désires-tu faire appel au dieu du chaos? Oui, fais appel au dieu du chaos. Allez, soyons fous. Ah. Tu t'abandonnes au dieu de la luxure et... Ouh là Et lui, là là, oh là 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 là. Et tu... Très tu bon. utilises tes charmes d'une manière des plus sensuelles qui soit et bizarrement, durant ta journée, les hommes sont littéralement attirés par toi et dans les questions que tu poses durant la journée, en tout cas dans le coin où vous êtes en train d'enquêter, les hommes sont simplement en train de te livrer tout ce que tu veux savoir, presque. Et en plus de cela, les personnes disent que tu dois être l'incarnation d'une déesse, carrément. À ce point. Ok. Alors, vous avez fait des très bons jets. Tu gagnes pas une maison, par contre, il y a plein de gens qui te demandent de venir dormir chez eux. Alors, Jürgen, Marcus et Svetlana, avec votre travail d'équipe, pendant ce temps, Moltir, tu as fait quoi? Tu les as laissés libre quartier? Ils sont quand même sous tes ordres, hein, donc, ils sont partis sans demander ton avis. Hein. Ouais, bah, je m'en branle, je fais mon taf, hein, je fais le tour de garde. Ok. Eh bien, les descriptions qu'on vous donne sont, mot pour mot, que c'est Jürgen qui a été aperçu par plusieurs témoins sauver Narb et son fils de l'incendie. Vous en trouvez. Mais également, ce que vous trouvez aussi des gens qui disent que ah non, c'était ce bon vieux Rudy qui a sauvé Narb et son fils des flammes de l'incendie. Vous en trouvez des comme ça qui vous disent ça. Vous trouvez également des gens qui disent que ceux qui ont géré la chaîne de commandement pour éteindre les incendies, eh bien, que ce serait vous, mais également d'autres qui disent ah non, là encore, c'est Rudy qui a fait ça. Ah ouais, bon vu Rudy, le sergent de la garde. Vous trouvez également oui. Vous trouvez également des gens qui vous décrivent l'explosion de la maison. Et en fait, ils parlent que l'incendie a pris feu subitement et que des personnes
au moment où ils ont commencé à sentir l'odeur de la fumée se dégager de la maison, ont pu apercevoir, malheureusement au loin, ils étaient déjà en train de courir, 2 personnes portant sur le dos des étuis à parchemin, des grands étuis à parchemin, en train de courir en direction du sud, en direction du Teufel. Ils disent en direction du Teufel. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Des gens qui disent certains vous disent même que des Strigani sûrement. Mais attention, il y a une chose que vous devez savoir, les Reiklanders, c'est pas qu'ils sont des racistes, mais ils aiment bien donner la faute à des non-citadins ou à des étrangers. En fait. C'est quelque chose d'assez courant comme accusation. En fait. Vous-même, vous êtes des étrangers quand vous êtes arrivés à Uberstreik. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'il y a un signe distinctif sur les 2 gars qui se sont barrés ou pas? Ils les ont aperçus de loin. Hein. C'est-à-dire, c'était pas relevant. Ils les ont vus de dos. Tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est que c'était des hommes, c'était pas des femmes, et ils avaient les cheveux noirs. Si tu veux des signes distinctifs, il n'y a que ça, parce qu'ils les ont vus de dos. Ok, bah c'est mieux que rien. Ouais, bah voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. L'incendie a eu lieu... Ouais, l'incendie a eu lieu en fin d'après-midi, début de soirée. Et début de soirée plutôt. L'incendie a eu lieu début de soirée. Qu'on vous dit, et encore... Voilà. Ah non, c'est tout. Tout ce que vous apprenez. Alors, pour la déclaration sous serment, les gens qui... C'est Marcus qui se charge notamment de ça. Tu arrives sans problème, Marcus, Alors en fait, Jürgen, tu as cerné les bonnes personnes avec qui discuter. Svetlana a utilisé ses atouts, ses charmes, mais aussi également ses compétences pour apprendre ce qui se dit autour de cet incendie. Et Marcus, toi, tu as surtout essayé, tu as bien réussi d'ailleurs, tu as surtout imposé en fait aux gens que leurs dires doivent être écrits et certifiés par un prêtre de Verena. Oui. Ok. Le temple de Verena est près du quartier marchand, là où il y avait le haut temple de Sigmar, mais à côté en fait. Excusez-moi. Il y avait un bouquin ici, je l'ai paumé. Tu trouves le temple de Verena qui se dresse à l'angle sud-est de la place en fait où vous êtes là et il s'agit d'un bâtiment assez modeste hein. Vous savez hein, en tout cas que les services sont régulièrement fréquentés par les érudits et les avocats d'Uberstreik. Hasard ou non, tu croises Osana Vinandus. Ouais, tu croises Osana, qui a l'air un peu surprise de te voir. Elle s'approche de toi et te dit Seigneur von Graustadt, quel plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé, madame. Je présume que vous venez ici au nom du guet. Elle regarde et voit le bracelet. C'est une affaire relative au guet, en effet. Ah, j'espère que vous y plaisez. Pas du tout. Est-ce qu'on a le choix?
Est-ce que vous avez le choix? On a toujours le choix. Le problème est de faire le bon choix. Et comme je vous l'ai dit, ma déesse œuvre de bien des façons. Peut-être que vous êtes exactement là où vous devez être. Qui sait? Et elle te regarde un instant, Marcus, et elle fait... Avez-vous eu information sur la noblesse actuelle? Avez-vous eu une information relative à la noblesse actuelle? Désolé, j'ai pas compris la question. Quand tu dis ça en RP, elle te fait « Ah, laissez tomber, ça n'est rien. » La petite fille que vous avez sauvée au marché vous envoie ses salutations à travers moi. Dites-vous simplement cela. Ouais, elle m'a déjà envoyé ses salutations. Mais je souhaitais pas le dire devant n'importe qui. Maintenant, je sais que vous êtes au courant. Exact. Dites-vous que si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à elle. Bah, dites-lui, je la remercie. Vous aurez l'occasion peut-être, qui sait, un jour de la recroiser, en personne. J'espère bien. Cela ne serait pas anodin pour un homme de votre rang de lui rendre un jour visite, peut-être. Avec grand plaisir. Je vous laisse donc. J'imagine que vous avez des affaires plus importantes à régler. Elle vous salue de la tête, fait une petite révérence un peu plus basse pour Marcus. Et elle repart. Vous faites, quand vous entrez dans le temple, vous remarquez qu'il y a une vaste bibliothèque qui est ouverte à tous, en fait, dans le temple. Tous les lettrés peuvent prétendre y avoir le droit de lecture. Le temple, dans le temple, il y a un homme qui semble être un prêtre. Il s'approche de vous. Il a une longue barbe flottante. Et il s'approche près de vous. Au nom de Verena, le guet par ici. Que puis-je donc faire pour vous? Nous vous amenons... Je sais pas vous si vous êtes en tenue ou quoi, mais moi perso, tant que j'ai pas l'obligation de porter le brassard, je le planque. Hein. Moi, personne ne m'a dit qu'il le planquait. Hein. Donc, moi, je considère que vous êtes avec les brassards. Hein. Non, moi, je suis avec brassard. De toute façon, on sait tous qu'on est de la garde hein, maintenant. Hein. Pas non plus... Oui, mais malgré tout, j'en ai honte. Nous venons vous amener des personnes pour que vous puissiez attester devant Verena de leur dire. Eh bien, je suis sûr qu'un petit don, il sourit un petit peu, à l'église de Verena vous apportera certainement clairvoyance. Ok. Bah, je viendrai faire un don dès que possible. Te regarde, fais-moi un jet de charme quand même. T'as quand même un plus 20 du fait que tu sois noble. Oh là là.
Tu gardes ce résultat? Ah, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Il te dit, mais bien sûr, j'ai toute foi en vous. Est-ce que tu portes les armoiries de ta maison quelque Ah bah part bien sur sûr. toi? Bah oui, sur mon pourpoint. Je regarde si t'as connu. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur von Graustadt, votre réputation n'est plus à faire. Je connais votre famille et j'ai toute foi en vous que vous reviendrez. Très bien, hein, installez donc la personne ici et que les dons de clairvoyance de Verena vous montrent la vérité. Il s'installe, il prend un parchemin également. Il fait un espèce de sort, vous comprenez vraiment rien à ce qu'il fait. Et tu reçois une sorte de certification sur l'honneur, mais également appuyée par la clairvoyance de Verena, que ce qui a été dit est exact. Je suppose que le contenu est effectivement la vérité, à savoir que tu as fait signer en tout cas, à savoir que c'est Jürgen qui a sauvé Narb et c'est toi et Svetlana qui avez fait la chaîne pour éteindre l'incendie. Exactement. Bah oui, moi je mens pas. Hein. Enfin, je dis exactement. Ah non, mais au cas où. non, parce que nous on a vu. D'accord, le MJ il doit le savoir qu'en tout cas dans ce que tu tentes de mais faire. c'est ce qu'on a demandé, hein. C'est-à-dire qu'il il raconte ce qui s'est passé et sans pression du tout sur les témoins. Très bien. Nous. Parce que d'autres l'ont fait. Il faut qu'on relâche la pression des témoins. Ah mince. Pardon, il faut que... Je croyais qu'on devait faire pression sur les témoins. Zut. Bah, il y a certains, comme j'ai dit, il y a certains témoins qui ont affirmé que c'était Rudy, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ben oui, mais c'est pas la vérité. Très bien. C'est plutôt bien joué. Je suppose que ça vous prend toute la journée pour faire ça. Durant cette journée, Maultir, tu veux faire quelque chose de spécifique? Non. Non. Quoi, tu glandes ou tu fais quelque chose d'autre? Bah non, je fais le tour de garde. Ok. D'accord. Bah, dans ce cas, lance-moi... un jet de... Attends. Moi, vérifier quelque chose. Feuille à 10 de bêtises. Ouais, lance-moi un jet de perception. Ah, réussi. Très bien, dis donc. Ok, eh bien, tu vas me lancer... Test truc. Tu gagnes 10 sous de cuivre durant ta journée. Donc en fait, j'utilise ton résultat, mais pas le mien, mais tu gagnes 10 sous de cuivre, en fait. De ta journée, en fait, c'est différentes choses, hein. C'est-à-dire, c'est soit de l'extorsion que tu as fait, considère en tout cas vu le personnage que tu es, soit c'est de l'extorsion, ou alors c'est des services que des gens t'ont demandé, qui t'ont rémunéré, d'autres encore qui t'ont simplement donné des pourboires en fait pour ce que tu as fait.
Ah, je gagnais plus avec Rudy. Hein. Ah ouais. Un maître en escroquerie, Rudy, c'est pour ça. Ah, c'est clair. Je pouvais apprendre de lui. En fait, Très bien, ta le carrière soir- de garde, c'est mieux que ta carrière de voleur, on est d'accord. Oh, putain, mais carrément, je gagne vachement plus de pognon. Et en plus, t'es meilleur voleur en garde qu'en voleur. Exactement. Ok. Vous retournez à la caserne le soir venu, et vous remarquez que, hormis, enfin, il y a les autres membres de la caserne qui sont là, et vous voyez aussi qu'il y a le bâtiment d'à côté de la caserne qui a apparemment, vous y prêtiez pas fort attention, il était en travaux. Et en fait, le bâtiment à côté est devenu une extension de la caserne. Et il y a du sang neuf qui vient d'arriver au sein de la garde. Le sang neuf, vous ne savez pas trop encore. Vous entendez que des gens qui, dans la salle à manger où vous êtes, hein, le soir, qui vous expliquent que ce sont des gens qui viennent d'Aldorf. D'autres disent que ce sont des criminels convertis. Et que, pour l'instant, la capitaine Andrea Pfeffer est absente. Et que c'est Rudy qui prend en charge pour quelque temps, on ne sait pas pour quelle durée en tout cas, le service de la garde. J'essaie de me renseigner pour savoir où elle est allée. Tu trouves assez facilement, tu n'as pas besoin de faire de jet pour ça. Beaucoup disent qu'elle a été aperçue auprès de Morgenseiter, en fait. Donc, c'est-à-dire dans le quartier noble dans le quartier noble de la ville du Berserk, en fait. Un quartier auquel toi-même tu y as accès, en fait. Parce que tu sais quoi. Ouais, ok. Moi, ce que je vous propose, les amis, Jürgen, Svetlana, Moltir aussi, mais pas là tout de suite, c'est que je vais mettre à la banque les papiers, le temps qu'elle revienne. Je récupère comme ça un bijou, parce qu'il faut que j'aille payer quand même ma dette au temple. Et on va se faire une petite virée en province. Ouais, écoute. En province, ouais. 2 à avoir foutu le feu et à s'être barré avec les plans. Les parchemins, ouais. Mais ça, on avait déjà l'info depuis le début, en fait. Mais pas qu'ils étaient 2. Si. Ah, je l'ai pas noté, mais qu'ils étaient 2. Ouais, si, c'était le premier truc que j'avais eu comme info. Il y avait 2 Exact. types qui s'étaient barrés avec les On le parchemins dans savait, le dos. Au moins, Et c'est sûr. au moins, du coup, MJ, je vais à la banque. Je dépose. Ça roule. Je dépose ça. Je vais et je récupère un bijou. Enfin, tu sais, la Ça va. hauteur d'une couronne. Oui, j'avais compris, tu le convertis, y a pas de problème. Ah, ou je le mets donne en bijou, hein, c'est pas grave, hein, ça m'évite de le convertir. Parce que Verena prend argent et bijoux. Tu veux donner carrément un bijou entier? Ouais. En général, tu sais que tu peux donner... Il n'y a pas de prix fixe pour ça. Il t'a pas donné de prix. Il t'a juste dit qu'un don à l'église de Verena. Maintenant, tu peux donner une couronne. Ça peut avoir une signification particulière. Toi qui vois combien tu donnes. Ok. Non, honnêtement, il y a un truc que je dois revoir dans les règles, c'est la manière dont vous gagnez de l'argent. Normalement, c'est entre aventures, il n'y a pas de gain d'argent pendant l'aventure. Pour finir. Je vais donner suffisamment pour pas avoir l'air ridicule, en ne me ruinant pas.
Sachant qu'il me reste pour 14 couronnes de bijoux, je vais convertir 2 couronnes. D'accord, pas de souci. Je te laisse faire ça sur ta feuille. Ouais, j'enlève les deux. D'accord. Et donc... combien tu donnes après dans ces 2 couronnes? Bah, je donne 2 couronnes. Ah, tu donnes carrément 2 couronnes à l'église. Waouh. Bah, en fait, à un moment donné, c'est mon rang hein, aussi. Hein. Il faut que je dépense au moins 1 couronne par semaine pour rester noble. Donc, bah, alors, voilà. lance-moi 2 descents. Enfin, une fois un descent et encore une fois un descent. C'est un descent. Tout à fait. Ok. Une deuxième. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Le lendemain matin, donc tu fais, je considère que tu fais ça très vite durant la matinée. Vous autres, vous faites votre ronde habituelle. Marcus se joint donc à vous. Notamment, vous préparez vos pactages. Vous faites votre ronde, vous préparez vos pactages aussi pour aller en dehors de la ville de Ubersreik. Pour aller en direction de Grausé. Et dites-moi juste ce que vous embarquez avec vous. Le halflin, ça marche? Non. Moltir avec nous aussi, non? On embarque. Alors, j'ai pas grand-chose, mais effectivement, un petit truc à bouffer sur le chemin, pris à la cantine en partant au matin. D'accord. D'accord. Moltir, on te laisse expliquer à Rudy pourquoi on va là-bas. Hein. De toute façon, si la capitaine n'est pas ok, on n'y va pas. La capitaine, elle est pas disponible pour l'instant. Justement, pendant que t'étais occupé, nous, on a eu son accord avant qu'elle parte, on l'a croisée en ville. Et elle a dit ouais c'est bien, faites comme ça. Et puis elle est partie vaquer à ses occupations en nous disant de faire pareil. Ah ouais. Ah d'accord. Je vais quand même vérifier auprès de la capitaine si c'est vrai. Mais si, rappelle-toi bien, t'étais là. Bah la capitaine, tu peux aller vérifier, elle est pas là. Hein. Pascal? Non, elle n'est pas là, la capitaine. Ce que je disais. Elle est partie. Elle est dans le quartier noble pour l'instant. D'après ce que vous avez appris la veille au soir, elle est partie pour le quartier noble et ne revient pas avant un petit moment. Et donc c'est Rudy qui est en charge pour l'instant. C'est Rudy qui est en charge pour l'instant. Ah putain, je demande à Rudy si on peut partir à Grausé. Ah, il est surpris. Pourquoi? Il dit nous avons beaucoup de boulot ici au sein de la garde. Ok, on reste. Ok, très bien. Voilà. Ouais, si c'est vraiment important, moi, Jürgen, Moltir, Svetlana, on essaie d'y aller quand même. Je vais aller essayer de lui parler à Rudy. Bref, je sais pas si on veut dire que c'est vraiment important, mais disons que c'est la seule piste qu'on a. Ouais. Au pire, il reste éventuellement la solution que Rudy se retrouve fortuitement avec un couteau entre les omoplates. Ouais, moi ça m'arrange, je vais être promu à sa place. Au moment où tu dis ça, j'ai un sourire et je te fais un clin d'œil, Jürgen. Bizarrement, je me doutais que les von Graustadt, ils aimaient ce genre de... Un accident est si vite arrivé. Ouais, puis vous avez un passif aussi, j'ai entendu des rumeurs. Faut pas trop écouter les rumeurs. Mais derrière chaque légende, il y a un fond de vérité. Je vais voir Rudy. Tu vas voir Rudy. Quand tu taques à la porte, il dit entrer. Il te regarde, subitement, il fronce les sourcils, il te regarde. Qu'est-ce que vous voulez, von Graustadt? Vous avez sûrement du travail à faire. Vous voyez pas que je suis occupé?
Il est en train de feuilleter. Mais en fait, tu vois clairement, il comprend rien du tout à ce qui est écrit devant lui. C'est limite si le bouquin qui tient devant lui n'est pas à l'envers, en fait. Je voulais juste vous poser la question suivante. Nous avions avec Moltir, Jürgen et Svetlana potentiellement une piste pour les incendiaires de ce cabinet d'architecture navale. Et nous souhaitions la suivre. Est-ce que vous nous autorisez? Bah, vous voyez ça avec votre chef. Pourquoi vous venez me voir moi? Vous devez voir ça avec ce jeune prometteur là, Moltir, ouais, c'est ça, Moltir. Désolé, c'est lui qui prend la décision. J'en suis vraiment navré, j'avais peut-être pas saisi ce point-là, je pensais que vous aviez tout pouvoir ici. Désolé. Et je m'en vais, du coup. Attendez, il y a moyen de se faire de l'argent pour le gay? Oh, je pense pas. Mais si on peut en faire, vous aurez votre part. Soyez-en sûrs. Fais-moi un petit jet de charme à plus 20. Et en plus, je lui filerai sa part, y a pas de problème. Hop. Ouais, enfin bon, attendez, mais dites-moi en plus, vous allez faire quoi concrètement à Grauser, c'est ça que vous avez dit? Ouais, Ah non, moi j'ai pas dit ça. Ouais. Moi j'ai pas dit ça. Hein. T'as pas dit Grauser, toi, non? Ah non, dit quoi? non, j'ai dit que c'était j'ai dit que c'était Moltir qui allait nous guider et il allait justement nous guider à Grauser. Mais justement, j'ai pas dit l'endroit pour faire. Et alors il dit c'est où que vous voulez aller? Et là il demande par contre. Ouais, pas de problème. Nous avons une piste en suivant deux personnes qui seraient vers une petite ville Grauser qui est non loin, qui est à côté du canal de la Dame Grise d'ailleurs, endroit que je connais bien. Ah, d'accord. Nous en aurons pour tout au plus pour 2-3 jours, peut-être 4. Eh bien, si vous les trouvez, amenez-les-moi. Je voudrais les voir personnellement. C'est le Gugus de l'incendie que j'ai éteint. Il te regarde avec un large sourire. Et je le regarde avec un large sourire. Bien. Si Moltir estime que c'est réalisable, que vous me dites que vous apporterez les deux voleurs en question ici à Uberstrike, je suis d'accord. Mais non, partez, j'ai du boulot. Il tient son bouquin à l'ouvert. Je voulais d'ailleurs vous dire que vous avez fait un choix excellent en nommant Moltir à la tête de notre escouade. Tout de suite, j'ai vu en vous un homme de décision et sachant choisir les meilleurs officiers. Et je le salue et je m'en vais. Il sourit un coup, puis il ouvre un tiroir, il sort une pomme, crac, il croque dedans, il te regarde, fait ouais, je sais, j'ai l'œil pour ça. Je retourne dans nos chambres et puis Jürgen, je te donne ma dague et quand tu le feras, fais-le avec cette dague. En l'occurrence, j'ai d'autres plans en tête. Un plan qui, logiquement, devrait faire en sorte qu'on n'ait même pas à se salir les mains. Bon, par contre, pour le mettre en œuvre, il faut que j'apprenne à écrire. Je peux t'aider s'il y a besoin. Moltir, j'ai croisé par hasard Rudy. Te donne tout pouvoir pour nous amener où tu sais, à Grauser, près de ce lac là, ce petit lac. Parfait, il donne des finances aussi ou il faut qu'on ait les pieds? J'ai bien peur que, vu le nombre de chevaux disponibles pour la garde, c'est-à-dire aucun, ça sera à pied. Mais dis-moi, tu sais chevaucher?
non, j'essaie de monter dans un carrosse. Dans une calèche. Ouais. Bah, on peut y aller, mais à pied, c'est loin. Pas trop, ça va encore en fait. Si je vous mets ici, là, vous voyez Uberstrike. La ville en question, elle est juste là. Ah, c'est 2-3 jours de route, non? Même pas, c'est même pas une journée, quoi. C'est ça, c'est même pas une journée. Ouais. Parce que moi, je vis ici. Et donc c'est là, c'est ça? Tu es pas encore plus à droite, toi? Attends, j'ai un doute. Non, je suis là, au confluent. Normalement, tu as truc. T'as le Auerslag Valtla. Ah non, il me semble que t'es un peu plus à droite quand même. Mais c'est pas très loin, non, c'est vrai que. Attends. Ouais, c'est juste à côté. Ouais. Enfin, je vis là, enfin, plutôt je vis dans la caserne, hein, soyons honnêtes. Ouais. Pourri d'où tu viens. Attends, je vais prendre une map un peu précise. Ouais. Et Grausé est là. Et Uberstrike, tellement... pardon, au-dessus. En gros, il y a 30 km, quelque chose comme ça. 20 Ouais, miles, ouais. c'est ça, 20 miles? Ouais, même pas en fait. Hein. Oui, 20 miles, oui. C'est juste 20 miles, ouais. À peu C'est près. juste. Ouais. C'est ça. Je me retourne vers Moltir et j'attends les ordres. Oui, bon, on y va. Ok, très bien. On parle le matin ou... On parle le matin, hein? Tôt le matin? Donc vous passez une journée à faire votre boulot et puis vous partez le lendemain. D'accord, très bien. Vous dormez le soir et faites-moi un jet de perception. Bon, il y avait un petit malus, mais content le malus. Non, moi je suis fatigué, je perds que dalle. D'accord. Svetlana, il me manque juste ton jet de perception. Il y avait un petit malus, mais du fait que vous dormiez en fait. Mais tiens, autre chose. Alors, Maultier. Toi, tu vois un homme en uniforme d'Aldorf en train de rôder près des lits. Silencieusement. Il est en uniforme pas armuré, hein, il est juste là, il a les couleurs de soldat d'Aldorf. Et il vient devant Jürgen. Devant le lit de Jürgen. Bien fait d'arriver devant moi, j'ai rien vu. Si je l'avais vu, je Jürgen, l'aurais. il est tranquillement en train de dormir. Est-ce que tu fais quelque chose? Je regarde ce qui se passe, je garde un œil ouvert. Tu gardes un œil ouvert, il se penche au-dessus de Jürgen. Il a une arme ou quelque chose? Tu vois pas très bien s'il a une arme parce qu'il est de dos par rapport à toi.
visible. En tout cas, s'il a une arme, il doit pas être très grande, son arme. Je vois quelque chose ou pas, moi? Tu me dis. Hein. Ouais. Et toi là-bas! Tu dis, hé, toi là-bas! Tu cries ça alors. Ouais. Jürgen, tu te réveilles d'un sursaut. En fait, tout le monde se réveille d'un sursaut. Et je passe à Gauthier et Svetlana. Gauthier, tu vois la même chose, la même scène, mais sur Svetlana. Ah, la même scène, mais personne sur moi. C'est bien. Non. Ah oui, parce qu'elle est juste à côté de moi, effectivement. On dort. Exactement. On dort les uns à côté des autres. Je suis en train de chercher la caserne. Ah, je viens de la trouver. J'ai tellement de cartes dans les scènes, il faut vraiment que je fasse un coup, un peu du rangement dans. Non. Je dis exactement la même chose, parce qu'en plus ça fait écho. Et au moment où je crie, je me lève. Ma rapière, j'imagine, est à côté de mon lit. Pas très loin. Ok. Mais je serai en pyjama quand même. Hein. Je serai pas en armure, c'est qui est logique. En pyjama. Le soldat, vous voyez le soldat d'Aldorf, il se relève et il montre les mains qu'il a rien dans les mains, dans les deux côtés. Hein. Ah, ok. Et il fait, vous pouvez continuer de dormir. Je suis juste venu chercher Svetlana à la demande de la capitaine Pfeffer. Et c'est pareil de l'autre côté, du côté de Maultir. Je suis venu à la demande de la capitaine Pfeffer, venu chercher Jürgen. Ah tu peux faire un jet d'intuition. Si t'as un doute, tu peux faire un jet d'intuition. Ouais, quand même. Svetlana, t'es pas rassuré du tout. Alors là, pas du tout. Maultir, oui, c'est crédible. Hein. Tu sais que les soldats d'Aldorf et les membres du guet sont censés travailler ensemble, en fait. Hein. Et je trouve pas ça bizarre qu'il vienne en pleine nuit, qu'il se penche sur lui, mine de rien. Bah, c'est un peu bizarre. Non, ça, tu trouves ça pas bizarre? Il se penchait pour le réveiller. Il voulait pas vous réveiller, vous, en fait. Ouais, ça aussi, il a voulu juste... Ah, ça, tu peux trouver bizarre, en effet, qu'il a voulu juste réveiller Jürgen sans faire de bruit. Bah, je regarde Jürgen, je suppose qu'il est réveillé. Le soldat, il te regarde, il est d'un air pas content d'ici, et il te dit je vous somme d'enlever ça de là, si vous ne voulez pas avoir des ennuis à votre tour. Je lui demande une preuve de ce qu'il avance. Une preuve? Vous demandez à un soldat d'Aldorf une preuve? C'est une blague, j'espère. Un soldat d'Aldorf qui se glisse silencieusement dans la chambre d'une jeune femme endormie, oui. Croyez-moi, ma petite dame, si je voulais vous faire du mal, il y a longtemps que ça serait déjà fait. Moi, ça me rappelle quand j'étais à Aldorf et que je faisais mes classes, alors je me prépare et j'y vais. C'est un peu ça. Ah, il fait un petit jeu de calme. Bon, on était censé être discret, mais voilà que on aurait pu réveiller tout le monde. Eh bien, tant pis. La prochaine fois, nous réveillerons tout le monde. Ok. Veuillez nous suivre. Il vous dit ça. Est-ce que vous les suivez déjà? Oui, j'ai compris. Ma conscience. En ayant réussi mon test d'intuition, je me sens comment avec eux? De quoi? Je dis, ayant réussi mon test d'intuition, je me sens comment d'être réveillé par ces gars-là? Ils m'ont l'air d'être corrects, ça a l'air d'être des vrais soldats? C'est des vrais soldats.
Bah, dans ce cas, je les tue, mais ça n'empêche que sur la route, j'essaie de les interroger pour en savoir un peu plus. Ok. Vous sortez, pas de souci. Ben, en fait, vous sortez de la caserne et vous allez. Je range le Là-bas. brassard. Vous allez là-bas. Donc vous êtes ici près de la caserne en fait. Hein. Et bon, évidemment, si vous dormez à moitié à poil, les soldats vous demandent de vous habiller. Hein. Et ils vous emmènent ici. Attends, je vérifie. Ouais, c'est juste. C'est où ici? On suit, hein. C'est la taverne, en fait, la première taverne où vous avez été là, au tout début avec le sergent Rudy, quand il vous a payé à boire et à manger le soir. C'est pas là où Marcus a été posé les témoins? Poser les... Non, là où il a dormi avec Narb. Non, Ouais. non, avec... non, c'est pas là. non, avec... Là, c'est le cochon grillé, c'est ça? Un truc comme ça, non? Comment ça s'appelle? Non, c'est... Alors, attendez, je vais vous donner le nom exact. C'est la taverne du Corbeau enroué. Ouais, Ah, le Corbeau oui. enroué. Le corbeau enroué. Mais de toute façon, il n'y a que Svetlana et Jürgen qui vont. Hein. Ah, en tout cas, c'est ce que les soldats ont dit, ouais. Ok. Bah, moi, je me recouche et je me rendors. Ok, très bien. Ok. Quand vous allez là-bas, vous entrez à l'intérieur et en fait, les soldats vous accompagnent à l'intérieur et il y a une petite alcôve avec une table et dans cette alcôve, vous voyez la capitaine de la garde assise et toutes les tables autour d'elle, autour de là où il y a l'alcôve, sont vides. Et en fait, l'auberge est très calme. Normalement, l'auberge là, surtout le premier soir où vous êtes arrivé, est quand même beaucoup plus animée. Très vite, vous comprenez que peut-être que l'auberge est sous l'emprise de la capitaine, dans le sens où il n'y a pas l'ambiance fêtarde de la plupart des tavernes que vous pouvez côtoyer. Là, pour une taverne, c'est plutôt calme. Peut-être une ambiance un peu froide et non festif, clairement. Ah, ou alors elle l'a privatisé pour pas qu'on soit dérangé. Vous êtes tout à fait amène. Vous êtes tout à fait amène de supposer ça. Tout à fait. Ouais. Et quand vous vous installez, il y a la capitaine qui vous regarde froidement. Bon, vous deux. Je peux savoir ce que vous mijotez. Elle dit ça dans un ton clairement pas content. Et elle vous regarde froidement. Alors, qu'est-ce à dire? À quel sujet? Vous vous foutez de moi? Parce que moi, personnellement, depuis qu'on est à la garde, je passe mon temps avec le Halflin, hein, c'est mon meilleur pote. À part picoler, j'ai pas fait grand-chose. Faites-moi un petit jet d'intuition. Ah, plus 20. Je pense savoir de quoi elle parle, mais bon. Bah, du coup, je vous demande, est-ce que le joueur, il a une intuition ou... ok, bon. Jürgen, tu sais parfaitement de quoi elle parle. Quand on l'a suivi pour aller... Ah ouais, le fait que tu l'aies filé, en fait. Tu sais clairement qu'elle doit parler de ça. Bah, moi, je feins l'ignorance, c'était pas moi, c'était mon frère jumeau. Oh putain. Bah, je vais pas lui dire ça, mais je feins l'ignorance quand même. Je joue au plus bête. Tu vas faire l'ignorance, tu vois, elle se lève, elle prend la chope, et avec la chope, elle te donne un coup de poing. Bam! T'inquiète, note pas les dégâts, hein, pas besoin. Elle te donne un coup de poing, mais d'une violence extrême. Je fais oulala. On va rester discipliné. Alors, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose,
Mais si c'est pour la dernière fois où silence, elle te dit silence, en fait, à ce moment-là. Bon, bah, ça veut pas avoir de... Elle te dit silence à ce moment-là. Et elle se lève, elle vient te voir, Jürgen, elle t'a mis un méchant pain dans la figure, en fait. Et elle te regarde. Vous êtes ici à la garde du Berserk. Et pas dans une cour de récréation. Est-ce que c'est clair? Ouais, bon, enfin, a priori, la garde de Berserk est tellement valable et tellement fiable que la capitaine va se retrancher auprès des gardes d'Aldorf. Est-ce que tu dis ça? Complètement. Elle sourit. Elle te prend par la mâchoire, elle le serre. T'as la bouche qui fait comme ça. Elle te fixe droit devant les yeux. Pauvre petit, tu n'as pas encore compris qui je suis. Ose encore me parler sur ce ton. Et ce n'est pas à la garde que tu te retrouveras. Elle te serre tellement fort que tu n'arrives pas à bouger tes lèvres. Ose me parler encore une fois sur ce ton. Et ce n'est pas à la garde que tu te retrouveras. Mais tu te retrouveras dans les montagnes grises à tailler des pierres. Est-ce que c'est clair? Et elle te lâche de nouveau brusquement. Et elle regarde Svetlana froidement. Maintenant, vous pouvez retourner vous coucher et faire votre travail correctement. Et elle part. Avec les deux soldats. Putain, tant que je sache écrire, alors je vais le faire mon travail correctement. Ah bah tout ça pour ça, bah, je repars me coucher. Ah, moi non, je fulmine. Tu as un peu mal, tu te relèves un peu, Jürgen. Ah putain, je vois, elle a une sacrée poigne. Hein. Elle a une sacrée poigne. Vous êtes à même de vous dire que, en fait, vous le savez, hein, c'est une noble. Hein. Andrea Pfeffer est une noble. Le fait qu'elle vous parle de cette manière, le fait qu'elle aille aussi aisément qu'elle puisse aller à la Morgenseite, elle fait partie de la noblesse. Par contre, vous ne savez pas, ce qui n'est pas clair, c'est de quelle noblesse elle fait partie. Pfeffer, c'est pas si connu, c'est pas comme les Karstadt, les Aschaffenberg ou même les Graustadt peut-être. Enfin, vous savez pas trop. On va se renseigner. Vous revenez? Donc, moi je garde effectivement toute ma contenance, mais voilà. Je dis à Jürgen qu'on aura notre revanche. Ah, mais moi je fulmine, capitaine. Discrètement, sans me faire voir, je vais la suivre. Juste pour... Et si elle me dit quelque chose, je lui dirai, mais j'ai rien dit. Tu peux la suivre jusqu'au moins ici, mais si tu continues de suivre, il faut que tu me le dises. Dans le quartier noble, je suis pas suicidaire. Non, mais est-ce que tu la suis au moins jusqu'ici? Ou pas? Ouais. Mais à la limite, je me cache même pas, en fait. Limite, j'ai pour intention qu'elle voit que je la suis. Oh putain. Ok. Très bien. Et après, je barre. Elle regarde les deux gars d'Aldorf qui l'accompagnent en fait. Hein. Les deux gars d'Aldorf s'arrêtent ici dans la ruelle et elle continue de marcher. Ah bah moi j'ai déjà disparu. Par contre, au moment où les gardes s'arrêtent, je disparais. Très bien. Oublie pas, hein, t'as des points de destin, ça peut servir, hein, au cas où. Enfin bon, je dis ça comme ça. Hein. Ça risque de servir. Ah, oui.
Tu retournes un peu penaud et un peu putain la vache, qu'est-ce qui m'est arrivé à la caserne. Et tu réalises quand même que ton personnage, je veux dire par là, il réalise quand même que sa place un peu dans l'univers. Hein. Elle, c'est noble, c'est une capitaine, toi tu vaux rien. En tout cas, visiblement, à ses yeux, pour le moment, tu vaux pas grand-chose. Ça peut changer, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, tu l'as dans son collimateur. Et ça vaut la même chose pour toi, Svetlana. Clairement, vous rentrez en fait avec un genre d'avertissement, en fait. Un avertissement qu'elle a pas cherché à rendre public par rapport aux autres membres du guet, visiblement. Je l'ai bien pris en tant que tel, mais mon but, en fait, derrière, quand je la resuivais, c'était simplement de lui faire voir que j'étais pas homme à me laisser intimider. Par qui Oui, d'accord. En tout cas, ce que vous réalisez, c'est qu'elle aurait pu le faire dans la caserne. Elle ne l'a pas fait dans la caserne. Ça peut vous paraître étrange si vous voulez. Bah moi, ça me conforte dans l'idée de ce que je lui ai dit tout à l'heure, comme quoi il y a bien un contentieux qui existe entre les gars de la caserne, du guet, et ceux d'Aldorf, et qu'a priori la confiance n'est que relative en fait. Qui sait? Rappelez-vous ce qu'elle vous a dit le premier jour. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'elle vous a dit? La première fois que vous l'avez vue et échangé des mots avec elle. Moi, je m'en rappelle, mais je suis pas là. Donc... Ok. Moi, non, je m'en rappelle pas. D'accord. Une histoire qu'il fallait bien respecter les ordres, sinon on allait y passer. Comme ça. Ouais. En partie, il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. Je me souviens de cette partie-là, moi. Alors, c'est quand il vous a présenté Rudy. Quand elle vous a présenté Rudy. Et qu'elle vous a dit, ce sont les rapports de lui sur votre comportement qui vous empêcheront que vous soyez exécuté pour manquement au devoir. Donc, elle vous suggère de rester dans ses bonnes grâces. À Rudy, hein. Et elle vous a dit aussi qu'elle n'est pas une imbécile et que vous ne devez pas la traiter comme telle. Et si ce n'est pas le cas, vous vous entendrez bien. Et de vous méfier que Ubersreich grouille de malheur ces derniers temps. C'est ce qu'elle vous a dit, mot pour mot. Voilà. Ah, autre chose. Elle vous a dit aussi que, alors dans la conversation, hein, elle vous a dit, vous avez peut-être remarqué que le moral de mes hommes était bas. Et ce n'est pas surprenant, il s'agit du pire ramassis d'ordures d'Aldorf à qui on a mis des uniformes. Ils pensent qu'ils sont trop bons pour cette affectation et en détestent chaque instant. Elle vous a dit ça aussi. Comme en nous, quoi. Un peu, oui. Pour moi, ma priorité, c'est quand Sveltana, elle revient. Je la vois rentrer, je lève ma couverture et je lui dis si tu veux, c'est chaud par ici. Mais je lui laisse pas le temps de réagir et je referme la couverture et je rigole, allez. J'espère que ça s'est bien passé. Ouais, Svetlana, à mon avis, tu la vois un peu penaud, à mon avis. Enfin, je te laisse l'écrire, pardon. Ouais, mais c'est ça, je lance un regard noir. C'est pas le moment de faire chier et de faire des blagues à 2 balles, ok? Alors, fais dodo. Et moi de mon côté. Bah, t'as dit quoi? Elle vous a dit quoi, la capitaine? Ouais, que, en gros, il fallait qu'on fasse gaffe que on n'avait pas à la suivre et que. Après, bon.
Jorgen a ouvert sa gueule, il s'en est pris plein la gueule, et elle nous a dit qu'on était en sursis et que maintenant il fallait qu'on fasse gaffe. C'est le coup où vous avez essayé de la suivre dans le quartier noble, c'est ça? Et vous avez dit que vous étiez là pour la protéger. On a essayé de faire notre job en répondant aux ordres qu'on nous donnait. Oui. Moltir. Oui. Et je tape dans son lit pour le réveiller. Ce qui m'a surpris de votre part, et je dois me dire que j'admire quelque part que vous n'ayez pas fait ça, il n'y a personne de vous deux qui a dit « Nous avons fait que suivre les ordres ». J'ai essayé, mais tu m'as coupé. Ah ouais, bah... Ouais, mais le problème c'est qu'avec Jürgen, fallait que ça enchaîne en fait. Bah oui, je veux dire. Donc, mais c'est pas grave, je m'en fous. On s'est pas écrasé et tant pis, tant mieux. Ma vengeance ce sera que plus grande. Ok, Je suis content, j'ai une nouvelle copine. Oh là là. Ouais, enfin bon, ouais. Bon, bah la nuit se passe pour le reste tout comme il faut. Personnellement, je vais En chercher. fait, quand vous êtes rentré, je crois, j'entends pas Moltir, donc je suppose qu'il est en train de dormir. En fait, il a même pas remarqué votre retour. Ouais, j'ai quand même tapé dans son lit en rentrant. Ok. Et le matin se réveille. Enfin, le matin se réveille. Au matin, vous vous réveillez, pardon. Oh là là. Au matin, vous vous réveillez. Et... Jürgen, qu'est-ce que t'as foutu à ta mâchoire? Tu t'es pris un coup de la gueule. Il a un petit bleu, effectivement. J'ai essayé une nouvelle technique. Non, j'ai essayé une nouvelle technique de drague, mais ça marche moyen. Je t'ai déjà dit que les prostituées. Vous savez, moi, il n'y a jamais une femme qui m'a parlé comme ça, je suis amoureux. Ça m'étonne pas de toi. Voilà. Mais il faut connaître ses limites. Alors, il y a le Halfling qui vous a fait des pactages pour votre pèlerinage, pour votre Par contre, ouais. Juste au passage, pendant qu'on prend le petit-déj, je fais signaler à mes compagnons que, a priori, d'après ce qu'on a pu en déceler, la capitaine serait d'origine noble, et éventuellement, si on peut enquêter sur ses origines, savoir d'où elle vient, comment est sa famille, est-ce qu'il leur reste des sous, est-ce qu'elle est sans le sou, bah, tout ça, quoi. Elle va encore te défoncer la gueule, hein, si elle apprend. On peut faire un jeu de savoir Reikland. Marcus, t'as un bonus de circonstance de plus 20. Il y a que Marcus qui a savoir Reikland? Faut croire que oui. Oui. Ah, oh la vache, ok. Oui, bien sûr, bah toi tu sais, hein. Tu n'as peut-être pas parlé aux autres, mais en tout cas toi tu sais, hein. Tu sais quand t'es arrivé en fait ici avant à Ubersreik, quand tu as été au quartier noble, hein, pour ton pré-RP que tu m'avais fait avant la première partie en fait, tu as appris qu'au sein du guet, il y a un nouveau capitaine qui a été nommé suite à la disgrâce des Jungfreud, en fait. C'est elle qui a été placée en tant que capitaine après que les Jungfreud aient été chassés. Et tu sais également qu'elle fait partie d'une lignée de soldats de Midland. Ça, tu nous l'avais déjà dit, hein. Je sais que je vous l'avais déjà dit. Ouais. Et qu'elle fait partie de l'armée régulière d'Aldorf et que la famille Pfeffer est réputée pour être des soldats fidèles à l'Empire, loyaux à l'Empire et qu'ils ont une certaine finesse tactique militaire qui est fort demandée au sein de l'Empire.
et que la plupart des Pfeffer sont aussi réputés pour être des soldats qui n'hésitent pas à aller en première ligne durant les assauts de l'Empire. Et c'est ce que vous Ça, vouliez c'est savoir, les autres, parce que on l'avait déjà eu comme information au tout début. Bah non, justement, moi je pensais essayer de savoir si on n'avait pas des nouveautés. Ah non, non, bah, c'est des anciennetés. Mais elle fait partie de la noblesse, en tout cas. Hein, Ah mais ça, on du est clan. sûr, hein, vu que... Mais pas une noblesse haute, hein, ceci dit. Elle fait pas partie de la noblesse la De plus toute façon, connue. il lui manque une particule, hein, quand même. Je suis désolé, mais ça fait la différence. Oui, il lui manque le phone. Bon, on part au matin, tranquille, après que notre ami Halfling nous ait fait nos pactages pour 3 jours, ou 4 jours. Ouais. D'accord, très bien. Donc, vous prenez la route pour Grausé. Est-ce que vous embarquez les affaires du guet avec vous? Juste pour savoir. C'est-à-dire... Ou est-ce que vous prenez vos affaires personnelles? Est-ce que vous prenez vos affaires personnelles? Moi, je prends la dague et le brassard, quand même. Tu prends la dague et le brassard, ok? Le brassard, on peut Les le mettre dans notre sac, hein, de toute manière, ou dans notre poche. Ouais. Ouais, on n'est pas obligé de toujours le porter. Donc du coup, moi, j'enlève le brassard, je le mets dans la poche, et puis de toute façon, j'ai rien d'autre de l'équipement du guet, donc... Pareil. les rations. Concernant les armes du guet, pour ceux qui ont pris des armes aussi du guet, est-ce que vous prenez les armes du guet ou vous prenez vos propres armes? Je vous rappelle que les armes du guet sont estampillées comme d'appartenance au guet, en fait. Après, ça se voit pas forcément directement d'un coup d'œil comme ça, mais quelqu'un de connaisseur connaît un peu le style de ces armes. Et si quelqu'un inspecte une de vos armes, bah, il verra que c'est une arme qui fait partie du guet, quoi. De toute façon, je pense que Moltir part avec l'équipement complet. Ah, mais je demande c'est comme considéré ça, comme peut, du vol. ça peut. Vous avez là- l'autorisation de Rudy. D'accord? Pas besoin de faire de jet pour vous dire que vous avez tout à fait le droit de partir avec les affaires du guet. La question, c'est de savoir, est-ce que vous le faites? Ouais, j'ai que ça de toute façon. Ok. Très bien. Pareil pour moi. Et, la dague du guet et le brassard. Ok, très bien. Jürgen? Bah, le brassard, moi, de toute façon, dès que je sors de l'enceinte de la caserne, je l'enlève. Hein. Donc, ça changera rien. Par contre, effectivement, niveau armes, comme j'avais juste un grand rien, je prends les armes du guet, ouais. D'accord. Ok. Très bien. Marcus, toi, tu n'as rien du guet, je crois. Tu n'as que des affaires à toi. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ok. Sauf le brassard que je mets dans une poche. Ok, c'est parfait. Par contre, on fait un peu Eh tâche, bien. hein. On est 4, il y a un mec qui est en tenue complète du guet du Berserk, et 3 civils. C'est ça. Non, moi je mets pas la tenue du quai, je me considère en congé, donc je mets les vieux vêtements. Ah ok. Oui, mais donc les armes, ils le verront pas. Les vêtements de cambrioleur. Ok, très bien. Eh bien, vous prenez donc la route. Enfin, d'abord, vous allez jusqu'au sud de la ville du Burstray et vous arrivez aux portes de la ville. Aux portes de la ville, on vous demande vos papiers avant de sortir. Vous savez que c'est un peu la procédure. Hein. C'est pas Ubersreik depuis qu'il a été occupé. On fait très attention à qui entre et qui sort de la ville. Et voilà, si quelqu'un vous pose des questions,
à vous de voir, hein, comme vous voulez. Soit vous dites que vous faites partie du guet et que vous êtes en train de faire une enquête à l'extérieur, ou est-ce que vous racontez autre chose? Je dois juste savoir ça. Il nous pose la question de savoir ce qu'on va faire. Est-ce que vous comptez revenir? Il demande, est-ce que vous comptez... Parce qu'il voit que vous voyagez léger quand même. Hein. C'est pas comme si vous voyagez maintenant avec des gros sacs ou des grosses affaires ou quoi. Mais en tout cas, il vous demande si vous comptez revenir en ville. On vous demande juste si vous comptez revenir en ville, si votre sortie n'est que passager et ou définitive. On peut avoir un petit tatouage sur la main pour revenir? Non, pardon, excusez-moi. Nous sommes en affaire pour le guet. Voilà, comme... Très bien, parce que... Ils vous disent très bien... Ouais, ok. Ok, non, ils vous posent pas plus de questions que ça, en fait. Visiblement, ils ont pas capté que vous êtes techniquement retenu pour 3 ans minimum, enfin au maximum 3 ans au service du guet dans Ubersreik. Là, ils posent pas plus de questions que ça, en fait. Ils se disent, ok, c'est des gens du guet qui veulent sortir. Et on reviendra, hein. Ouais, mais ils vous posent simplement la question quand vous reviendrez. Enfin bref, des trucs comme ça. Des trucs habituels, c'est pas des... Il n'y a pas de question de... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, il n'y avait pas de questions qui vous mettaient mal à l'aise ou qui vous mettaient... où ils affichaient une certaine suspicion. C'est des questions de routine, en fait. Je disais, de toute façon, peu importe, quoi. S'ils nous arrêtent, à la limite, c'est même mieux pour nous, parce que les ordres viennent de Rudy, donc c'est lui qui se fait engueuler. Peut-être. Il s'en sortira, Rudy, hein, t'inquiète. Ouais, malheureusement. Et vous prenez la route ici, je sais pas si vous voyez mon pin, au sud de la porte. Et vous allez en direction de Grausé. La route vous semble... comment dire? Pesante. Il fait chaud. Il fait aussi également un peu brumeux et vous avez par moments des odeurs désagréables que vous sentez. Et c'est des odeurs désagréables. Là, pardon. Mauvais endroit. Voilà. C'est des odeurs un peu désagréables. On dirait des odeurs un peu de marée, en fait, que vous avez par moments qui vous pénètrent les narines. Au bout de 2 à 3 heures de marche, vous arrivez à Grausé. Grausé est une ville assez simple, dans le sens où il n'y a pas grand-chose dans cette ville. Et quand vous arrivez dans la ville, les gens vous regardent un peu de manière un peu curieuse au début. Et ils sont habitués à voir des voyageurs, mais ils sont pas habitués à voir des voyageurs qui proviennent de Ubersreik, notamment à Noble, qui arriveraient dans le village de Grausé. On n'est pas obligé de leur dire qu'on vient de Ubersreik. Non, c'est sûr, mais la route de Ubersreik, en fait, elle est juste au-dessus. Et les gens, apparemment, ne sont pas habitués à voir... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas habitués, mais c'est qu'ils voient pas... Ils ont pas l'air de voir souvent des gens venir de Ubersreik vers leur village. Pardon. Ça veut dire qu'en général, les gens qui viennent chez eux viennent soit du sud, soit de l'est? C'est ça. Ok. En tout cas, ça saute aux yeux. C'est comme je vous montre dans l'image, hein, c'est un petit patelin. Il n'y a pas grand-chose. Pas beaucoup d'habitations. Et
donc, je vais maintenant arrêter de parler et je vais vous demander qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans la ville, dans le village de Krausé, pardon. On n'a pas vu un campement de gitans à l'extérieur déjà? Non, on n'a pas vu de campement de gitans à l'extérieur. On va aller voir l'ami Roger. Ok, tu demandes à voir Rutger Reuter et on te dit ah oui ce vieux Rutger Reuter, si vous vous dépêchez vous le retrouverez au port, il est sur le point de partir. Eh ben, on va se dépêcher. Et vous vous dépêchez, vous arrivez près du port. C'est un port tout petit, pas très grand. Et là, vous voyez un vieux bateau qui a quand même déjà beaucoup servi et qui est déjà vieux, qui n'a pas l'air tout neuf. La peinture, il y en a presque plus. Elle s'est déjà détachée sur ce vieux rafio. Et vous pouvez voir le nom du bateau qui affiche le nom, le nom de Trandafir. Et sur le bateau, vous voyez des gens en train de charger des cargaisons en fait. Différentes boîtes de tonneaux, de barils qui sont en train d'être chargés. Et vous voyez que les gens qui sont en train de charger ont, pour la plupart, un air que vous ne connaissez pas. Ils sont habillés de manière très exotique. Et vous voyez aussi le maître de barge. Je ne sais pas comment on dit, maître de barge, ouais. C'est pas le quartier maître, mais le maître de barge qui à un moment donné, quand vous arrivez, il vous regarde vraiment de cette manière-là. Et puis vous ignore et continue de donner des instructions aux autres hommes qui lui ressemblent beaucoup, en train de charger les cargaisons. Quand vous vous approchez, un homme qui ressemble à ça s'approche de vous. Il est finement habillé, il est finement habillé, c'est-à-dire il est super bien habillé. Tu as l'impression de voir un noble, Marcus, au premier regard, mais très vite tu t'aperçois, non, c'est pas forcément un noble, ça doit être quelqu'un de riche, par contre, mais pas forcément un noble. Il vient vers vous, c'est un homme qui a un visage très amical, il vous regarde, l'air un peu curieux, il a des cheveux, comme la coupe de cheveux, comme je vous ai montré, hein, un petit peu la coupe champignon, il a des cheveux blonds, clairs et des yeux bruns, avec un regard fort amical envers vous. Et il s'approche de vous et il vous dit ah, bonjour messieurs, êtes-vous la main-d'œuvre que j'ai demandée? Je le regarde droit dans les yeux. Je lui montre mes cheveux longs. Je vais au bar. Tu vas au bar? Quel bar? Vous êtes sur le pont. Enfin, moi, je vois pour le moment, vous êtes pas sur le port, quoi. Vous êtes sur le pont qui mène au bateau, quoi. Nous ne sommes pas de la main-d'œuvre. Qui êtes-vous? Ah, je me présente. Pardon, il serre la main. Rutger Reuter. Non, il me serre pas la main. Il s'incline devant moi. Il tend la main. Il tend la main. Moi, je tends pas la main. D'accord. Mais lui, il tend la main. Il dit Rutger Reuter. Attendez, je vais voir juste un truc. C'est lui qu'on cherche Ouais. Ça tombe bien.
Ça fait bien les Il choses. engager des Strigani. Je me tourne vers Moltir, puis j'attends qu'il fasse son boulot de chef. C'est que ça, moi je lui serre la main, ça me gêne pas. Donc tu t'approches, tu t'assois là-bas, et il te sourit, il a l'air content de voir que quelqu'un réagit à sa main tendue. Bonjour Et monsieur. puis Il te dit, en bonjour, même monsieur. temps, Pardon. bah, pardon. je lui réponds son bonjour, mais en même temps je lui dis que le hasard fait bien les choses, que je suis plutôt content parce que il s'avère que notre chef d'équipe ici présent le cherchait justement lui. Votre chef d'équipe? Il a l'air un peu confus. Ah, vous n'êtes pas la main-d'œuvre, donc, que j'avais demandé de faire venir. Ah, mince alors. Ah, vous le voyez, il est très embêté. Et il regarde Svetlana, il fait un petit sourire un peu, tu vois, du gars un peu gêné en voyant une femme d'une beauté qu'il a un peu du mal à décrire. Il rougit peut-être même un peu en voyant Svetlana. Voilà, après, il bombe un peu son torse et il fait dites-moi, si vous n'êtes pas la main-d'œuvre, écoutez, je pense que les hommes que j'ai demandé à faire venir ne viendront pas. Ça vous dirait de gagner un peu d'argent? Alors, ça paye bien. Ça, subitement, le chef, il se réveille. Bah écoutez, oui, bien sûr. Toute aide est le bienvenu. Je paye évidemment bien. Et c'est très simple. Je m'apprête à faire livrer la cargaison ici à notre camp qui est situé plus au nord, en direction de la ville du Berserk. Et c'est pour y faire construire un futur moulin. Marché conclu. Eh bien, bienvenue à bord. Vous voyez, je crache de ma main et content. je lui tends la main. Tu vois, quand tu fais ça, un instant s'il vous plaît, il met un gant et puis il te serre la main. Et comment ça se fait que la main-d'œuvre que vous cherchez n'arrive pas vous... C'est le Monaki. Est-ce que juste pour savoir, est-ce que tu es en vêtements de garde du Berserk ou pas? Non, je suis en vêtements d'ouvrier. Eh bien, j'ai demandé à la guilde, des battleurs à Uberstrike. Je les ai payés en plus. Ils sont pas venus. Je vais devoir porter plainte auprès de la garde. Ça tombe bien. Marché conclu. Je recrache de ma main et je lui tends la main. Eh bien, écoutez, je vous en prie, venez, entrez. Est-ce que vous entrez dans le bateau? Est-ce que vous embarquez dans le bateau ou pas? Juste pour savoir. Ouais. Oui. Là, vous entrez. Ok. Et vous entrez dans le bateau et. Et vous voyez, c'est un vieux rafio. Hein. C'est un vieux bateau. Il a déjà un certain âge. À la proue du bateau, vous voyez une femme qui semble être à genoux, la tête au sol, et elle semble prier, un peu comme le font un peu les musulmans quand ils sont à l'heure de la prière, sauf que elle, en fait, ce qu'elle fait, elle pose le front au sol. Par moment, elle lève la tête, mais elle écarte les bras en fait vers la droite et vers la gauche, lève les mains et continue de remettre son front à terre et continue pour vous, ça, de loin, ça vous paraît comme une prière en fait. Vous savez, enfin, je sais pas si tu demandes à quelqu'un maintenant, mais tu peux supposer ça. Les gens qui sont en train de monter les cargaisons,
il vous dit c'est vous la main-d'œuvre, venez me donner un coup de main. Allez, ça me rappelle mon ancienne vie. Alors là, moi perso, je vais sortir mon brassard histoire de tirer au flanc. Donc, toi, tu commences à mettre ton brassard. Oh, je dis j'aurais envie. Moi j'étais juste. Pardon, j'ai pas compris. De quoi? Moi j'ai écrit ce que je faisais. Donc, tu as écrit, pardon, j'avais pas vu. Pendant que les autres travaillent. Et le ciel se met à genoux et... T'as même un bonus de circonstance de plus 10, étant donné qu'il ne semble pas sensible à tes charmes. Oui, bien sûr, madame. Je vous en prie. Vous désirez peut-être vous installer dans ma cabine? Avec plaisir. Nous serons à l'exposition. Oui, bien sûr. Ils vous regardent tous. Écoutez, il y a le maître de barge, Raiko, là-bas. Vous pouvez lui demander lui pour le travail à faire. Et je vais. Il bégaye un peu. Il est un peu nerveux, hein, ça s'entend à sa voix. Je vais tenir compagnie à Dame. Il te regarde. À Dame Laurentis. Veuillez m'excuser, je ne serai pas long. Et voilà, vous partez tous les deux dans la cabine. Et la cabine, tu entres dans la cabine, c'est une cabine modeste. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un vieux rafio. Où tu vois, il a une petite table où il y a différents papiers étalés sur la table. Il y a un petit fauteuil et il y a un coin pour dormir, mais c'est loin d'être luxueux. Ça ne correspond pas du tout. Enfin, je veux dire par là, l'état du bateau ne colle pas du tout avec le personnage. Mais alors vraiment, vraiment pas. Le gars semble très te paraît fort sympathique et fort aimable d'ailleurs. Il te propose si tu veux boire quelque chose, est-ce qu'il peut te servir un vin certes modeste, qui n'est pas de la... Ok, très bien. Il te sert... Il te sert un verre de vin et il se sert à lui aussi un verre de vin et il fait chine à la vôtre, Dame Laurentis. Puis-je vous dire que vous êtes incroyablement belle. Il te fait un peu la cour. Ouais. Merci, mon bon monsieur. Comment vous appelez-vous déjà? Rutger Ruther, pour vous servir, gentil dame. Monsieur Ruther. Très bien. Justement, mes compagnons vous cherchaient. Nous avons quelques besoin de vous poser quelques questions. Peut-être vous devriez aller voir avec l'un de mes compagnons. Ne vous inquiétez pas, je vous attends dans votre cabine. Je ne bougerai pas. Vu ce que tu as fait comme j'ai tout à l'heure, il vous dit très bien, je vous laisse la bouteille. Servez-vous tant que vous voulez. Il sort de la pièce, effectivement, et il va voir les autres. Pendant ce temps, vous autres, il y a, quand Rutger vous lâche, presque la seconde d'après, en fait, il y a lui, cet homme-là, qui vient s'approche de vous et il parle un peu avec un accent bizarre. Et il vous dit « Bienvenue à vous, je m'appelle Raiko. » Oui, alors pour moi, par contre, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Donc, ok. Est-ce que vous voulez arrêter ici, alors?